Bien, merci encore une fois de nous accueillir, nous, vos responsables institutionnels, parmi vous. C'est un moment important, comme le modérateur vient de le dire. Mais j'ai envie de dire que ça ne pouvait pas être autrement. De là où nous venons, les uns et les autres, vous comme nous, dans la gestion de la vie de nos sociétés, dans la vie des gens de chez nous, de la vie des institutions. Il était inconcevable que nous arrivant à la tête du gouvernement collégial de notre pays, nous n'ayons pas cette préoccupation permanente d'avoir une proximité avec notre pays profond, parce que c'est le sens de l'histoire qui nous a amenés à ce niveau de responsabilité, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer. Et comme vous, nous assumons ensemble la charge collective. Vous m'avez demandé de venir vous parler de la laïcité et de l'organisation politique de demain, que notre pays devienne Kanaki Nouvelle-Calédonie ou que nous rentrons dans une nouvelle période. J'avais envie de vous dire quel est le sens que nous ne devons pas perdre de vue de ce qu'est la laïcité. Dans une histoire comme la nôtre, et grossièrement dans l'histoire de la France. Et je voulais d'abord insister sur le fait que nous arrivons en responsabilité dans un moment qui est compliqué, complexe, difficile. Nous avons une crise sanitaire à laquelle nous avons encore échappé pour le moment. Je vous remercie d'avoir accueilli une opération de vaccination. Parce que c'est notre responsabilité collective de faire en sorte que notre peuple, le peuple premier, mais le peuple de Nouvelle-Calédonie, de Kanaki Nouvelle-Calédonie, soit rassuré que les responsabilités que nous avons, que nous portons, nous les portons et nous les assumons envers et au droit de ceux qui l'attendent de nous. Et quelles que soient les vicissitudes de la vie, ou quels que soient les droits dont chaque individu peut se prévaloir, et sur lesquels il a raison de s'en prévaloir individuellement. Nous avons une autre responsabilité, qui est la responsabilité collective, celle de l'intérêt général. Et cette responsabilité-là, elle s'impose à nous, quelles que soient nos considérations personnelles, historiques, sociologiques, etc. Donc je voulais vous remercier pour ça, parce que cette crise sanitaire, les responsables politiques hier ont dû vous en parler. Mais nous sommes responsables de la vie, je vous l'ai dit,
Le président du gouvernement polynésien m'a appelé l'autre jour et il m'a dit il ne faut pas que vous soyez soumis à ce que nous sommes en train de vivre. Lorsque vous avez un peuple et des responsables du corps médical en Polynésie française qui sont arrivés à un point où ils doivent choisir entre deux malades. Et dont la décision consiste à dire celui-là, je ne peux plus rien pour lui, donc je ne me concentre pas, où il n'y a plus de place dans l'hôpital. Donc je ne peux plus rien pour lui, par contre je vais me concentrer sur l'autre, sur lequel il y a encore un espoir. Voilà la situation à laquelle ils sont rendus, le peuple frère le peuple Maui. Et donc nous avons décidé de lui donner un coup de main, il m'a demandé, dans le cadre de la solidarité que nous devons mutuellement. Donc, coup de main avec une délégation pour nous représenter en Polynésie française de 14 membres. Mais nous avons été surpris de constater qu'il y avait beaucoup de volontaires. Il n'a demandé que 14, nous avons été surpris de voir 120 personnes se présenter. Pour dire nous sommes prêts à y aller. Je voulais insister sur ce point parce que, je le disais tout à l'heure dans la coutume, nous cherchons la parole, cette parole qui structure, cette parole qui oblige, cette parole qui incite et qui fait que les gens individuellement se sentent engagés dans cette grande marche que nous avons déjà eu l'occasion. Il y a dans cette situation que j'ai évoquée les difficultés économiques. Mais je voulais qu'on s'interroge ensemble sur un constat très simple. Nous serions en difficulté économique et sociale, sociologique et tout ce que vous voulez aujourd'hui, dans un monde et dans une Nouvelle-Calédonie qui a connu une prospérité incroyable dans un laps de temps aussi court que celui que j'ai évoqué tout à l'heure dans la coutume. C'est la preuve qu'il y a là un paradoxe qu'il faut qu'on traite. Et c'est à cela aussi qu'il faut. Mais il faut réfléchir au-delà des sentiers battus que nous avons déjà battus 1001 fois. Ce sentier battu, c'est celui d'un monde où il y a énormément de ressources. Dans une Nouvelle-Calédonie où on a beaucoup de ressources, où il y a beaucoup d'atouts, mais que finalement nous n'avons peut-être pas su les révéler ou les utiliser de telle manière que le progrès que nous avons réalisé durant ces dernières années ne soit pas synonyme de difficultés supplémentaires, toujours pour les mêmes, toujours pour ceux qui viennent toujours de plus loin, des inégalités pour les peuples qui sont au plus bas de l'échelle. Et j'ai envie de vous dire, c'est ce point qu'il me semble qu'il y a deux choses qui transgressent notre capacité et qui, d'une certaine manière, touchent profondément aux valeurs qui sont les nôtres. C'est l'avidité et la cupidité. Nous pouvons évoquer toutes les valeurs de notre société, que ce soit les valeurs religieuses, que ce soit les valeurs de la coutume,
que ce soit les valeurs que nous empruntons aux relations, aux échanges que nous avons avec les autres peuples. Ces valeurs sont mises à mal aujourd'hui par ces deux choses que j'ai évoquées, l'avidité et la cupidité. C'est l'avidité et la cupidité qui font le nid des dissensions sociales, des difficultés que nous rencontrons. Et de cette espèce de sentiment ou de constat que nous faisons que il y a beaucoup de laisser vivre, laisser aller dans notre société aujourd'hui, ce que les savants de notre époque appellent la société liberticide, permissive, trop permissive. Donc c'est un point essentiel que je crois qu'il est important au moment où nous arrivons à cette responsabilité. Que je me dis être un devoir personnel d'en parler. Parce que c'est pas pour ça qu'on s'est engagé dans la bataille que nous avons menée. Donc à ce moment où on s'interroge sur la suite, où on travaille pour franchir le gué, ce questionnement est important. C'est la distance qui se creuse entre le progrès et les difficultés. Cette distance-là, alors qu'on appelle l'inégalité, qu'on appelle dissension, qu'on appelle la délinquance, qu'on appelle tout ce que vous voulez, c'est cette distance-là dont nous avons la charge et la responsabilité de le garder en face pour le traiter. La troisième chose que je voulais, mais qui est la conséquence, je vous saluer tout à l'heure au point de l'air, tous ces fléaux comme l'alcool, la drogue, la violence, qui sont finalement les symptômes de cette évolution. Je crois qu'il faut que la décision qui a été prise par les responsables de Yaï résonne, et c'est votre responsabilité, puisque vous êtes tous là, vous venez de partout. Résonne comme un exemple, comme ce que disent les bien-pensants du droit, comme une jurisprudence. Il faut que demain, lorsqu'on va s'interroger encore à Yaï sur cette décision, eh bien on se dise, mais finalement, ce n'était pas plus mal. C'était nécessaire. Et ça doit nous rappeler au souvenir de l'idéal de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, que nous chérissons depuis plusieurs années, mais dont on doit prendre garde parce que on peut glisser. Mais je ne crois pas qu'on ait atteint un niveau d'irréversibilité tel que nous ne pourrions plus y faire face, quelle que soit la décision que nous allons prendre ensemble au mois de décembre, que nous espérons aller dans le sens que nous souhaitons, mais qui de toute façon, parce qu'on est d'ici, on n'est pas d'ailleurs, s'imposera à nous, et notamment aux responsabilités que nous avons les uns et les autres. Il faut qu'on invite. Donc, face à tout cela, moi je voulais venir vous dire ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Je suis venu chercher la parole de l'Église. Je ne suis pas venu chercher autre chose. Parce que la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui a besoin de chercher cette parole. Le pasteur l'a dit tout à l'heure. On se cherche. Mais on est dans un pays jeune, neuf, qui se construit. Et quand on bouge, quand on fait bouger les choses, forcément, il y a de l'instabilité qu'on crée. Mais on a besoin, lorsque le cyclone arrive, on cherche le poteau auquel on s'accroche. Il n'y a qu'un seul poteau aujourd'hui, qui est au cœur
ou qui doit être au cœur de nos préoccupations et de nos responsabilités collectives, c'est la parole. Cette parole qui nourrit, cette parole qui donne du sens, cette fameuse parole de la coutume qui a fait de la tradition orale et qui a fait de l'Église un pilier de la société dans laquelle nous vivons, ou en tout cas de celle dont nous héritons aujourd'hui. C'est cette parole que je vais chercher. Parce que notre moment arrive à la tête du pays. Nous allons prononcer, essayer dans la mesure du possible de prononcer cette parole, de la porter. Et cette parole, elle a besoin de porte-voix. Elle a besoin d'être relayée. Parce qu'il faut qu'elle reprenne sa place dans la société calédonienne aujourd'hui ou dans la société kanak. Sa place, c'est cette fonction de structuration. C'est cette parole qui fait, parce qu'elle est prononcée, elle réalise. Elle n'a pas besoin de l'écriture pour le réaliser. C'est celle-là qui a fait la force. Et c'est celle-là dont on a besoin. Pourquoi? Parce qu'il faut donner du sens. Dans un monde où le sens est galvaudé, où le sens est travesti, où le sens est interprété, on a besoin de votre parole, vous les responsables de l'Église. Vous m'interrogez sur la place de l'Église. Je viens vous dire que la place de l'Église, je l'ai dit au Kara Pikawa et à l'archevêque, c'est celle-là. Parce que c'est grâce à celle-là, à cette fonction-là, que la partie de l'histoire de la colonisation et de la colonisation du peuple premier a existé. C'est grâce à celle-là, cette parole. Donc c'est ça que je venais déjà vous dire ce matin. Et je voulais réinsister dessus. Parce que dans le monde que j'ai décrit brièvement tout à l'heure, on cherche à quoi s'accrocher. Au-delà de nos titres, au-delà de nos liens, si cette parole-là n'a plus le sens qu'on attend d'elle, notre société risque de continuer à péricliter, se désagréger. Il faut donner du sens. On dit que les jeunes perdent leur repère, mais en fait, ils perdent quoi? Ils perdent le sens que la parole qui était donnée faisait vivre au-delà des murs de la maison. Parce que ça fait partie de panier que chacun transporte dans la vie qu'il doit construire. Donc c'est ce que je venais vous dire, c'est la parole et de la responsabilité. Vous avez dû le lire. Hier, j'ai dit que on était en colère. Parce qu'il faut dire les choses telles quelles. C'est pas parce qu'on est en responsabilité qu'on ne doit pas dire les choses telles qu'elles sont. Et ça fait partie de la responsabilité que de dire les choses. Elle est toujours acceptée. Quand elle est dite par le niveau que vous représentez.